Le viaduc. Laura Tirandaz, mars 2017. Dans le parc, on entend la circulation de la ville, à n'importe quelle heure. On aperçoit le viaduc avec toutes les voitures, celles qui entrent et celles qui sortent. C'est la même chose tous les jours. Dans le parc, il y a une fontaine aussi, avec une sirène et des poissons autour. Elle tient un genre d'amphore et elle verse l'eau dans le bassin. Elle fait ça jour et nuit. Tu peux venir manger une glace, acheter des cigarettes ou promener ton chien. Elle continue à verser l'eau. Ça coule lentement. Une phrase monotone. Toujours la même note. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde s'en fout. Les enfants renversent leur glace et se font disputer. Les autres traversent en téléphonant. Et les derniers, quand ils ont conclu leur affaire, prennent l'argent et disparaissent. On a l'impression d'avoir vécu cela 1000 fois, les poussettes, les cris et les affaires. Oui, mais aujourd'hui, il y a un jeune qui est assis sur un banc. Tout seul? Oui. Jonas. Il s'appelle Jonas. Il attend personne. Il regarde la fontaine. Il reste assis sans bouger. À écouter la longue phrase de la sirène. À repenser au silence de Sophia. Il reste assis à retourner tout ça dans sa tête. Sophia. Le silence. Et puis, ce couple dont ils ont parlé aux infos. De quoi? Jonas a entendu cette histoire à la radio. Quelle histoire? Un couple a sauté du viaduc. Non. Ça date de ce matin, il n'en sait pas plus. Et tout ça se mélange. Il ne sait pas quoi faire, ni quoi penser. Autour de lui, il y a ceux qui se pressent. Ils traversent le parc. Ils savent où aller. Il n'hésite pas. Il contourne les flaques, les travaux, ou le type qui s'est installé sur un banc complètement saoul. On le repère de loin. Ouais, une odeur. Mais une odeur. C'est... C'est sûr qu'on le repère. Il est allongé sur son banc et regarde le ciel. Il crie de temps en temps. Les gens le contournent. On veut pas de problème. Ils veulent pas de problème. Alors ils contournent. Et pendant ce temps-là, il y a Jonas, qui n'attend plus rien. Sophia, elle revient pas? Pas encore. Mais elle va bien revenir le voir. Elle viendra et lui dira quelque chose de gentil. C'est pas grave, tu sais. Elle lui reprendra la main. On va quand même s'en sortir. Ensemble. C'est pas sûr qu'elle revienne, non. On n'en sait rien, en fait. Jonas ne sait pas non plus. Il a peur que nous. Il tourne la tête et voit le viaduc au loin. Ils ont dit que le couple avait sauté dans le vide. Ils ont sauté ensemble. Pas tout à fait. L'homme a pris la femme et il l'a entraînée. Tu dis quoi? Je dis que le type, il a attrapé la femme et s'est jeté avec elle dans le vide. C'est ce qui s'est passé. Oui. Jonas détourne la tête, quitte le viaduc. Le viaduc, c'est la limite de la ville. C'est une grosse construction. Et quand on est dessus, on voit le fleuve. C'est le vertige quand on avance la tête. On n'a pas le droit, mais on est plein à le faire. Avancer la tête et cracher dans l'eau. Et ça s'étire jusqu'à disparaître complètement. Comme le couple qui est tombé. J'appelle pas ça tomber, moi. Il l'a attrapé et l'a entraîné dans sa chute. T'entends? Le viaduc, c'est tout un symbole. C'était le gros chantier de la ville il y a des années. 16 arches. Tu te rends compte, Sophia? On les comptera au moment de partir. 16 arches. Et voilà, la porte de la ville passée. Enfin. Jonas adore en parler. Il aime bien imaginer tout ça. Mais ça lui suffit pas, Sophia? Tu promets qu'on partira. Mais je sais bien que tu fais rien pour qu'on dépasse la porte de cette ville. T'entends, Jonas? Jonas! J'en ai marre des gens qu'il faut porter, qu'il faut traîner là, comme ça, comme un boulet. Comme un quoi? Tu m'avais dit qu'on partirait, tu m'avais promis. On partira. On partira, je te dis. Je suis même pas sûre qu'un jour tu dépasses le viaduc. T'es même pas capable de voir le permis, une voiture. J'ai pas 18 ans, je te signale. Moi, je veux m'en sortir. T'entends? Toi aussi, t'as pas 18 ans. Oui, mais moi je me prépare. J'y pense, je suis déjà prête. Toi, tu restes assis à attendre que ça passe. C'est pas encore le bon moment, c'est tout. T'as pas de courage, t'es tout faible. Je suis pas faible, je suis calme. Non, t'es faible, t'es pas un homme. Tu dis quoi là? C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est levé et s'est avancé vers elle. C'est à partir de ce moment qu'il aurait dû rester assis. Pour une fois, il aurait pas dû se lever. Ne pas s'approcher de Sophia. Ne pas l'attraper par le bras. Ne pas crier, surtout ne pas crier. Rester assis et attendre que ça passe. Jonas regarde un petit garçon s'avancer vers le bassin avec un bateau en papier. L'enfant le pose sur la surface. Il ne le lâche pas encore. Il se méfie. Il prend toutes les précautions nécessaires. Ça marchera jamais son truc. Jonas n'a aucun doute sur ce genre de choses. Ça marchera jamais, je te le dis. Les bateaux, ils flottent jamais.
faut toujours que ça coule. Avec mon frère, on mettait des provisions en marin, des papiers avec marqué pain, glace, sucre, pour tenir le voyage. Mais le voyage, il dure jamais bien longtemps. Ça prend l'eau et tous les papiers, ils ramollissent. Et Jonas se souvient de ses pleurs, et sa mère qui lui disait d'arrêter. Ils étaient nombreux à lui dire ça. Tu sais ce qu'on dit de ceux qui pleurent? Des faibles, ceux qui vont se laisser écraser par les autres. Si tu pleures, t'es pas un homme. Si tu restes assis, t'es pas un homme. L'enfant ouvre la main et lâche le bateau. Il coule. Voilà, Et l'enfant pleure. voilà, qu'est-ce que je disais? L'enfant pleure plus fort et son père vient le chercher. Le parc est de plus en plus vide. Ils doivent être en train de le chercher. Il paraît qu'ils ont pas encore retrouvé les corps. Celui qui l'entraîne dans sa chute. Celui qui résiste et qui n'arrive pas à s'échapper. Celui qui en a eu assez d'elle, de lui, des choses qui ne se dénouent pas. Celle qui ne s'est pas tue, qui a continué de lui répondre, elle l'a poussé à bout. Je dirais pas ça comme ça. Ils se sont engueulés, forcément. Oui, c'est sûr. Il s'engueule en quittant la ville. On s'engueule quand on reste ici, on s'engueule quand on part. C'est sûr que c'est pas simple. C'est long, 500 mètres. Quoi? Tomber avec quelqu'un sur 500 mètres, c'est long, je trouve. Surtout si t'as jamais pu partir d'ici. Vous avez vu? C'est presque la nuit dans le parc. On entend de plus en plus la circulation. Ouais, les gens restent. Ouais, les gens rentrent chez eux. Ils prennent le viaduc. Celui-là que Sophia voulait dépasser avec Jonas, avant que Jonas se cogne la tête contre le mur. Pour qu'elle se taise. Qu'elle se taise enfin. Elle s'est tue, finalement. Oui, elle s'est levée et a refermé la porte, tout doucement. Elle a pas claqué la porte, et c'est déjà un bon point. C'est ce que pense Jonas. Peut-être qu'elle lui en veut un peu moins, depuis tout à l'heure. Il regarde autour de lui. Le parc est presque vide. Le type sur son banc tente de se lever et puis il s'assoit, jambes écartées et regarde par terre. Encore un qui reste assis. Encore un qui ne s'en sort pas. Jonas se demande s'il fait partie de ceux qui ont pleuré quand les bateaux coulaient. Le type se lève, et le sol est pas stable. Il Ne s'affale à nouveau sur le banc. Ne pas crier, surtout ne pas crier. Rester assis et attendre que ça passe. À un moment, on passera le viaduc.